Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, notre Roi, notre bon et tendre Père céleste, Père de gloire, c'est avec un cœur infiniment reconnaissant que matin un peuple vient présenter devant nous pour dire merci. Matin, nous voulons rendre à vous des actions de grâce. Des actions de grâce pour soyez et des actions de grâce pour ce fait pour nous-mêmes. Merci Seigneur de ce que vous acceptez nous dans la présence. Merci pour le privilège qu'on accorde à nous de ce que matin, d'un seul cœur, d'une même âme et d'une même pensée, nous sommes capables de faire monter vers nous-mêmes des chants de louange, expression de reconnaissance que nous voulons manifester envers nous-mêmes à cause de Jésus qu'au nous. Dieu vivant, nous vous remercions pour présence qui est réelle au milieu de nous-mêmes. Nous sentons qu'on là. Nous sentons qu'au présent, nous sentons qu'au parmi nous-mêmes, nous sentons matin on va visiter le peuple. Père Saint, merci lorsque nous avons une opportunité pour nous adorer par offrande que le peuple porte par nous-mêmes. Ô Père de gloire, bénis l'offrande là et multipliez-le. Et permettre à ce que l'offrande ça, il va servir pour la gloire de ton nom et pour ton honneur. Seigneur Dieu vivant, Dieu de toute éternité, mes peuples qui devant, vous connaissez au mieux que nous-mêmes, avec besoin yo. Éternel, nous vous remercions de ce que parole c'est la vie. Parole qui est la vie là-dedans. Mais parole qui pourra le parler, Dieu de gloire, nous avons besoin d'assistance Saint-Esprit. Nous réclamons de tout cœur la présence de ton Saint-Esprit et permettre à ce que tout ça que nous va dire pour la gloire de ton nom et pour ton honneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité, parlez et peuple à côté. Nous prions par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Moi, je voulais saluer et remercier Pasteur Vernet, qui menait une amie de longue date, depuis l'ensemble de nos petits mondes dans l'église baptiste des cités. Amen. Le monde est petit. Alors, ça fait longtemps et il y a des bonnes connexions, mais la demande qui route pour le faire pour le venir, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de direction parce que vous connaissez pas qu'on a dans la zone ici. En fin de compte, nous venons perdre du contact, j'ai téléphone, perdu tout numéro. Et maintenant, le Seigneur permette à ce que là avec nous-mêmes. Alors, Mona, que bon Dieu bénisse. Je voulais remercier aussi mon apano. Ça est mon apam, ça est mon apano. Sœur Mona Dumont, qui n'a occasion anniversaire moins,
Il a fait un travail extravagant, moi étonné, moi saisi. Vous connaissez parfois, il y a des événements qui présentent devant, ou pas des mots pour exprimer joie, ou pas des mots pour exprimer émotion. Simplement, moi je veux dire à Sœur Mouna et à toute l'équipe, merci infiniment. Moi je veux remercier aussi l'Église, lorsque Pasteur Samuel t'a demandé pour chanter, et toute l'Église t'est campée. L'Église, merci. Groupe Worship Team, merci. Nous saluons l'Église, encore une fois de plus, merci. Comme chaque troisième dimanche du mois, le culte d'adoration est sous direction des dames de l'Église. Et dans ces circonstances, l'éducateur a toujours délivré un message relatif aux dames. Cependant, matin, moi, je ne vais pas respecter le protocole là. Parce que le message que le Seigneur déposait sous cœur pour son peuple, c'est un message qui concernait tout le monde. C'est un message qui concernait l'Église. C'est un message qui concernait le peuple de Dieu. C'est un message qui concernait chaque croyant en Jésus-Christ. C'est un message qui concernait chaque enfant de Dieu. Et de ce fait, le thème que je vous propose ce matin est celui-ci. Attention au scandale dans l'Église. M'a répété-il. Maître répété-il. Attention au scandale dans l'Église de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus lui dit, dans Matthieu au chapitre 18, les versets 6 et 7, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et ce matin, moi t'aimerais aborder cet enseignement en 3 sous-points. En combien sous-points? 3 sous-points. Le premier sous-point, c'est la définition des scandales. Ou en d'autres termes, les différentes sortes de scandales dans l'Église de Jésus-Christ. Le deuxième sous-point, les acteurs derrière les scandales de l'Église de Jésus-Christ. Car chaque scandale gagne un acteur qui est derrière.
chaque scandale gagne une main invisible qui d'elle. Chaque scandale gagne un cerveau qui d'elle. Chaque scandale gagne quelqu'un qui a manigancé, qui a manipulé, qui a fait du feu volant, qui a encouragé, qui a soulevé. Derrière chaque scandale. Car souvent froid, lorsque scandale yo vini, c'est pas ça ouais, non qui cause scandale là. Mais c'est ça pas ouais. Et troisième sous-thème que nous parlons, c'est les conséquences qui gagnent lorsque il y a un scandale qui produit dans l'église de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature scandale là, il y a des conséquences. Et comme conséquence, la vie de l'esprit pas qu'à prendre place dans l'église. Comme conséquence, nous fait des torts immenses à l'évangile de Jésus-Christ. Et comme conséquence, la communauté fraternelle, la communauté des croyants, la communion fraternelle, ne vient pas exister encore. Et comme résultat, l'Église vient sans vie. L'Église vient sans joie. L'Église vient sans paix. Et l'Église vient pas avoir aucune conviction. L'Église vient pas avoir aucune communion entre lui-même avec le Seigneur. Et alors, on nous est d'abord le premier sous-point. Le premier sous-point, c'est la définition des scandales et les différentes sortes de scandales dans l'Église. Qu'est-ce qu'un scandale? Le mot scandale, il cache 8 significations. Combien de significations? 3 significations littérales et 5 significations profondes. Et parmi les significations littérales, le mot scandale veut dire premièrement piège. Et la pensée, lorsqu'on tombait dans le scandale, c'est un piège sur le chemin de la foi qui tend pour vous-même. Lorsqu'on tombait dans le scandale, c'est un danger qui présentait à vous-même sur le chemin de la foi. Deuxième signification littérale du mot scandale. Le mot scandale veut dire obstacle. Ce qui veut dire, sur le chemin de la foi, il y a quelque chose qu'il faut perdu équilibre en tant que chrétien, en tant que croyant. Cela veut dire, sur le chemin de la foi, quelque chose, un péché ou atteindre objectif qu'on gagnait en tant qu'enfant de Dieu. Et troisième signification littérale du mot scandale, le mot scandale veut dire occasion de chute.
Ça veut dire quelque chose qui entravait notre communion avec le Seigneur. Et tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, qui entravait marche nous, communion nous avec le Seigneur, il prend de nom occasion de chute. C'est un scandale que lié. Si il y a trois significations littérales, il y a 5 significations profondes. La première signification profonde du mot scandale, c'est un ensemble d'actions. Scandale, c'est un ensemble d'actes. Et ces actions et actes, ça yo grave. Pour quelle raison nous dit yo grave? C'est parce que l'Église lui perdu sens de justice que l'Église a supposé gagner. Et parce que l'Église perdu sens de justice que l'Église a supposé gagner, bagay qui grave yo, nous banaliser yo. Bagay qui grave yo sans sens pour nous-mêmes. Nous minimiser yo parce que en fonction de un tel, en fonction de qui est-ce, donc les minimiser. Alors, la première signification, c'est un ensemble d'actes, un ensemble d'actions posées par quelqu'un, et cette personne, il t'a supposé un modèle. Cette personne, il t'a supposé un exemple. Deuxième signification du mot scandale, c'est l'ensemble d'actions ou d'actes posés par un serviteur ou bien posés par une servante. Ces actions d'évaluer enseignement ou ministère en tant que chrétien. Troisième signification profonde du mot scandale. Le mot scandale, c'est un ensemble d'actions ou bien un ensemble d'actes posés par un chrétien qui, à cause de sa position, à cause de sa responsabilité, lui entraîner le mal. Non seulement lui entraîner le mal, mais elle conduit d'autres directement ou indirectement au péché. Quatrième définition profonde du mot scandale. Le mot scandale veut dire l'ensemble d'actions ou d'actes posés par des chrétiens, et ces actions, ces actes menés, posés par des chrétiens, entraînaient des conséquences. Et ces conséquences que lui entraînaient, il y a 4 niveaux là-dedans. Combien de niveaux me dit? 4 niveaux. Nous là avec moi, gloire à Dieu. 4 niveaux. D'abord, action ça, lui attirer la honte sur le nom de Dieu.
En d'autres termes, le nom de Dieu les blasphémé. Deuxièmement, action ça, ou bien acte ça, lui attirer la honte, non seulement sur le nom de Dieu, mais la honte sur l'Église. Troisièmement, action ou acte posé par des chrétiens, li ébranlé. Non seulement li ébranlé, mais aussi li secoué. Non seulement secoué, li découragé. Conviction des croyants et particulièrement des bébés dans la foi, particulièrement des débutants, particulièrement des nouveaux convertis, particulièrement des faibles dans la foi, c'est-à-dire des bébés spirituels. Car souvent, foi, il y a des actions que nous posons, nous n'avons pas tenu compte que ça est encore faible dans la foi. Ça a affecté considérablement. Enfin, quatrième conséquence, ça a entraîné conséquence du fait que ça baille occasion au sans-Dieu. Ça baille occasion aux pécheurs. Ça baille occasion aux incrédules. Ça baille occasion aux ennemis de la foi pour y moquer et parler mal de Dieu, parler mal de la foi, parler mal de l'Église, parler mal des chrétiens. C'est conséquence ça qui gagne. Dans Romains, au chapitre 2, et particulièrement le verset 24, l'apôtre Paul lui reprend certains groupes de chrétiens. L'apôtre Paul lui dit, le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens. La version Alfred Cohen lui dit comme ça, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré. La version français courant lui dit comme ça, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. La version parole de vie lui dit comme ça, à cause de vous, on calomnie le nom de Dieu. Et cinquième et dernière définition profonde du scandale, c'est l'ensemble d'actions ou d'actes que nous poser et axayo montrer une distorsion de ça nous t'a supposé. Et c'est pour cette raison l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 2 et particulièrement le verset 14, l'apôtre Paul lui Céphas à Antioche. Céphas, c'est-à-dire Pierre, cet homme qui t'a supposé un modèle, cet homme qui t'a gagné l'obligation pour te comporter d'une certaine manière. Mais cependant, cet homme est devenu un sujet de scandale. L'apôtre Paul lui reprend, lui exhorter, lui réprimer l'apôtre Pierre. Au point que l'apôtre Paul, dans Galates,
au chapitre 2 et au verset 14, il dit, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les juifs à judaïser? Et maintenant, veux comme pour nous-mêmes, c'est que si ce message vous a interpellé, si le Saint-Esprit parlait à cœur matin, avant de quitter enceinte là, dans l'intimité, dans le secret, parler avec le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais pas. Seigneur, gardez-moi. Seigneur, protégez-moi pour ne pas un scandale dans l'église. Gardez-moi, Seigneur, pour ne pas scandaliser mes frères et sœurs dans la foi. Gardez-moi, Seigneur, pour que frères et sœurs dans la foi, pas dit, c'est peut-être pasteur Séron qui quitte l'église. Gardez-moi, Seigneur, pour que mes frères et sœurs dans la foi, et ceci à n'importe qui, pour dire à cause de Yves, me quitter l'église. Bien-aimé, moi encourager, ce n'est pas une commande, non, ce n'est pas un l'ordre, non, mais un conseil. Avant les séances saintes là, dis Seigneur, jusqu'à présent, gardez-moi. Jusqu'à présent, protégez-moi. Jusqu'à présent, pas quitter, c'est moi qui ai un sujet pour que l'autre découragé. Jusqu'à présent, protégez-moi pour ne pas tomber dans ce scandale. Et maintenant, puisque je continue les devant, me parler toujours. Et maintenant, avant, moi parler de différents types de scandales dans l'Église. Pourquoi ça me parle comme ça? C'est parce que chacun de nous pour l'autre niveau. Je veux que, et de tout cœur, et si bon Dieu fait aujourd'hui à la même, prière moi, c'est pour que l'Église de Jésus-Christ, côté nous, il y a là, l'autre l'Église n'est pas responsable. Mais ça là, bah, on a fait l'autre l'Église. Ça fait l'autre l'Église pas intéressée. C'est ça là qui est intéressé. Pour que chaque enfant de Dieu, il rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Pour que chaque enfant de Dieu, nous aller de l'avant. Pour que chaque enfant de Dieu, nous ayons une maturité spirituelle. Pour que chaque enfant de Dieu, fier de l'appartenance dans le corps Christ là. Pour que chaque enfant de Dieu sente que il est content de ce que il a appartenu à Jésus-Christ. Et par conséquent, avant moi parler de type et de sorte de scandale dans l'Église de Jésus-Christ, moi t'aimerais d'abord expliquer pour quelle raison qui fait que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des scandales. Vous avez raison, et pas ça? Et alors, nous allons voir raison. Please, même si je n'ai pas fini le message là, songez thème là. Qui thème là? Oh mon Dieu, c'est thème là qui plus intéressé. Développement pas tellement intéressé, non, mais c'est thème là, s'il était là dans la pensée, dans le cœur. Qui thème message là? Attention au scandale dans l'Église de Jésus-Christ.
Pendant toute semaine, dans le lieu de travail, pensez à thème. Répétez-le. Même la Kaila tout, oui. Amen. Même la Kaila, répétez-le. Attention au scandale. Non seulement dans l'église, mais dans Kaila tout. Attention au scandale dans l'église. En fait, il y a deux raisons principales qui font que il y a un scandale dans l'église de Jésus-Christ. C'est parce que, à cause de notre relation avec Dieu, avec Christ, et surtout à cause de notre position dans la foi, il y a un scandale parce que les gens, les personnes qui ont observé nous de loin et de près, ils mettent nous bien haut. Et parce que ils mettent nous bien haut, lorsque ils ont étudié et observé nous, ils mettent nous bien bas. Et le fait que ils mettent nous bien bas, ça a créé la caillou, une sorte de frustration. Or, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que monde qui sauvé, gagner un appel qui est attaché à nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante et serviteur de Dieu, gagner un appel qui est attaché à nous. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, lui exhorte nous en ces termes. L'apôtre Pierre dans 1 Pierre au chapitre 1er et au verset 15, l'apôtre Pierre dit ceci: mais puisqu'il vous a appelé, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Comment? Dans toute votre conduite. En d'autres termes, gagnons attente de Dieu par rapport à la conduite, non. Gagnons attente de Dieu dans l'église, le monde, gagnons attente de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Pierre lui écrit aux croyants de son époque. L'apôtre Pierre lui dit: croyants, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et c'est ça que le monde attend de nous. Amen. Le monde ne peut pas attendre de nous avec un rat blanc à marcher toute la journée, Jésus revient. Non. Le monde ne peut pas attendre de nous, les nous arrivons dans le travail, mon yo, je suis à chanter, 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 yo pas payer pour venir chanter. Non. Le monde attend de nous, dans le lieu de travail là, votre conduite. C'est le plus grand message qu'on a prêché sans que un mot pas sorti dans la bouche. Votre conduite. Deuxièmement, il y a un scandale dans l'église. C'est parce que ça nous t'a supposé hier, nous pas ça vraiment. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, dans Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 2 et 1 et 2, l'apôtre Paul lui dit à Timothée, parlant aux anciens, aux évêques, il dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable. En d'autres termes, ce n'est pas une option. Ce qui veut dire,
Si vous aspirez à un ministère dans l'Église, et lorsque nous parlons de ministère, nous pas simplement dit pasteur. Amen. À quelques ministères qu'il y ait les nobles, les justes pour une aspiration. Et si vous avez une aspiration à un ministère, vous devez travailler pour capable un modèle, pour capable un exemple. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Paul lui dit à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 12, parlant à son fils dans la foi, Timothée, que te laissé comme pasteur à Éphèse. Apôtre Paul lui exhortait à Timothée, lui dit, Timothée, sois un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Et l'homme finit une définition, je vais camper là. Bien que le message va finir, non? Parce que je ne vais pas fatiguer. Cependant, ce qui est plus important, c'est le thème là. Qui thème là encore? Attention au scandale dans l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle est un exemple. Il y a une bonne définition là pour nous. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle est une source d'inspiration. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle est celui sur qui que les autres peuvent compter. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui y travaille pour être capable de servir d'exemple aux autres. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui est consacré à Christ. Il est consacré à Christ pour faire connaître Christ, et ceci par tous les moyens en son pouvoir. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui accepte la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation de la grâce, la révélation du salut par la rédemption accomplie par Christ à la croix. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui a compris l'œuvre de la croix, et parce qu'il comprend l'œuvre de la croix, il rentrait dans une communion avec Dieu. Et parce qu'il rentrait dans une communion avec Dieu, Dieu est devenu pour lui-même un Père. Un modèle, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Christ. Ça fait abandonner à Christ. Il a abandonné à Christ parce qu'il n'a pas appartenu à lui-même, mais il a appartenu à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui travaille à l'amélioration de notre société. Et il travaille à l'amélioration de notre société dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple est un rescapé. Un disciple, c'est quelqu'un qui joint en Jésus moyen pour lui échapper de la corruption qui gagne dans le monde là à cause des convoitises et des passions charnelles. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple? Ou bien qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui
arraché du présent siècle mauvais. Et parce que l'arraché du présent siècle mauvais, les libérer de la puissance des convoitises mondaines, les renouveler de fond en comble. Et parce que renouveler de fond en comble, les appeler pour partager la nature divine. Un modèle, c'est quelqu'un pour lequel les choses anciennes sont passées. Et parce que toute bagaille ancienne est passée, toute bagaille est devenue. Amen. Un modèle, c'est un monde qui rend évidence, qui rend évident appartenance à Christ. Comment lui rend évident appartenance à Christ? Lui rend évident appartenance à Christ par son caractère. Lui rend évident appartenance à Christ par sa conduite. Lui rend évident appartenance à Christ par de bonnes œuvres. Je vais camper là. Nous ne pouvons pas camper là. N'importe où on dimanche soir, je vais venir retourner avec les mêmes messages là. Je ne vais pas nous trop. Cependant, le peu que nous joignons, si nous insérons dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, c'est vers la libération. C'est vers la délivrance. On va libérer. Et parce qu'on libère, on va comprendre le danger qui gagne lorsqu'on crée des scandales dans l'Église. Parce qu'on comprend le message là. Parce qu'on comprend le danger qui gagne lorsque il y a un scandale dans l'Église. Avant ou blesser un frère, une sœur, on va penser avant. Car souvent fois, c'est le résultat qui fait nous regretter. Mais nous ne pas jamais penser, si nous faisons ça, nous sommes capables de faire des torts immenses à l'évangile de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, lis-le, lis-temps, pour nous changer de fusil, nous d'épaule dans l'évangile. Lis-le et lis-temps, pour nous prendre l'évangile au sérieux. Lis-le et lis-temps, pour ne pas laisser parole prophète l'a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais cœur yo éloigné de moi-même. On nous éviter scandale dans l'Église. Il a affecté Dieu, il a affecté vous-même, il a affecté congrégation, il a affecté communauté, il pollue témoignage. On nous prend la résolution, la détermination, pour nous dire Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aie pitié pour moi. Ou encore Seigneur, préservez-moi des scandales. Seigneur, protégez-moi pour ne pas tomber dans le trouble. Seigneur, aidez-moi. Viens au secours de foi. Et si, nous marchons avec Dieu, et nous en servir avec vous, pour faire des torts immenses,
à l'évangile de Jésus-Christ. Matin même, le Seigneur lance son invitation à vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer devant. Mais dans la chambre secrète, dans l'intimité avec Dieu, dit Seigneur, c'était par ignorance. Mando pardon. Seigneur, pardon de incrédulité. Pardon, Seigneur, de ignorance. Moi. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, l'a intervenu pour vous-même. C'est l'ex dans la parole. Je ne mettrai point de dehors celui qui vient à moi. Si méchant que nous y est, nous comptons pour nous bon bagay à petit nous, à combien plus forte raison, bagay qui concerne salut éternel non nous, le Seigneur pas accordé à nous-mêmes. Pour terminer, on seul mot m'a dit. Attention. Be careful. Watch out. Le passage anglais a dit. Mais dit en anglais. Watch out. Au scandale dans l'église. Be careful. Scandale la guerre pour venir. Dit Seigneur épargnez. Pour que ce n'est pas moi-même qui cause scandale. Seigneur épargnez. Pour que ce n'est pas moi-même qui fait suivre dans le groupe là encore. Seigneur épargnez. Pour que ce n'est pas moi-même qui cause. Seigneur protégez-moi. Gardez-moi. Fortifiez-moi. Pour ne pas tomber dans le piège ça. Et le Seigneur dans sa grâce. Les fidèles et justes. C'est la Bible dit, si nous confessons, et pas ça la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Et souvent, fois, scandale là qu'on vient de individualisme, non. Peut-être on l'autre fois, si Dieu va prêcher un message sur ça pour nous-mêmes. Pour nous, la cause, les dangers qui gagnent lorsque chrétien est individuel. C'est moi-même. To be or not to be. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur garde. Que le Seigneur dirige. Que le Seigneur conduit. Que le Seigneur éclaire l'intelligence pour maintenir ou repositionner pour prendre leur direction dans la marche avec le Seigneur. Attention. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que nous voulons répéter encore? Que bon Dieu bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci pour la parole. Nous te demandons liban nous. Et pendant que liban nous, nous avons demandé pour le faire nous grâce. Pour nous capables de faire parole là dans nos nous dans cœur nous pas seulement dans l'église là même les nous déplacer nous pour le travail côté nous et pour parole là capable rester dans nous-mêmes pas demander assemblée à capable mettre debout pendant nous pour réciter grand verset ça et nous va kembeli pour toute semaine non. C'est Psaume 139 verset 24. N'a répété l'ensemble. Psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Encore, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Pendant que nous chanté 90 créoles pour nous terminer, tout de suite après, Pasteur Werner va monter, il va faire prière finale et prononcer les mots de bénédiction pour nous. Quittez le monde bien loin ou venez avec nous. Quittez le monde bien loin ou
Seigneur Dieu, trois fois saint, toi qui es le maître de l'univers, toi qui as fait toutes choses, et toutes choses ont été créées par toi. Seigneur, ce matin, cet après-midi, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence parmi nous. Nous te disons merci pour ta gloire, pour ta liberté, pour ta puissance parmi nous. Nous te disons merci pour ce bon message. Côté que vous faites nous connaître que fais attention, Seigneur, fais attention. Seigneur, nous disons merci pour nous apprendre, pour nous connaître, pour nous faire attention à scandale. Même j'en dis scandale là, gain pour arriver. Mais c'est pour me faire attention, ce n'est pas moi-même qui cause scandale ça. Ce n'est pas nous-mêmes qui cause scandale ça. Parce que nous reconnaissons scandale là craser l'église. Nous reconnaissons scandale là capoter l'église. La paix pas gagner dans l'église. Nous reconnaissons scandale ça fait l'église attristée. Le Saint-Esprit pas une place dans l'église là à cause de scandale là, Seigneur. Mais ça fait nous reconnaître, Seigneur, comment parfois que vous souffrez là où l'église où a marché de calpoter. Vous faites nous connaître, Seigneur, dans le message ça. Comment nous supposons veiller main nous, veiller pied nous, pour nous marcher d'une façon soutenue. Parce que, Seigneur, les scandales arrivent. Il fait l'église du Seigneur souffrir. Il est fort souffrir tout. Seigneur, nous disons merci pour ta présence. Nous disons merci pour cet esprit au Seigneur qui était avec nous matin. Matin, d'une façon, après-midi, d'une façon spéciale, Seigneur. Nous sentons que vous êtes là, dans le temps, nous. Et nous sentons que nous avons force. Parce que présence là, nous avons la caille, nos Seigneur, avec puissance. Oui, quelqu'un dans nous, Seigneur, qui est venu vide. Mais Seigneur, reconfortez-nous avec puissance, Seigneur. Nous disons merci pour chaque qui était là, Seigneur. Nous connaissons matin notre bataille que nous sommes privés là. Parce que nous connaissons l'ennemi à pas nous venir là, Seigneur. Nous avons pile difficulté, nous avons pile bataille, même si c'est une bataille spirituelle, même physique. Mais Seigneur, parce que l'ennemi a connaissance, nous devons joindre. Adoration, montez bien haut dans la face, Seigneur. Nous disons merci pour l'adoration. Ah, Papa bon Dieu, toute adoration, tout ça nous te fait, Papa bon Dieu, pour un plaisir à nous sentir présence. Et nous disons merci, Seigneur, pour la parole. La parole de grâce, la parole de libération, la parole qui a sauvé nous. Papa, pas que des paroles aller, mais pas parole arrêter. Qui dit attention, attention, Seigneur, scandale dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Mais Seigneur, fais-nous chaque là, des paroles ça on en bouche non. Et nous chaque là, des paroles ça on a médité. Que chaque là qui fait parole rentrer dans nous-mêmes, Seigneur. Que quand vient faire nous tourner un homme sauvé, une femme sauvée demain pour demain. Parce que l'objectif non, c'est pour que nous soyons sauvés. Pour nous non capables de joindre la vie éternelle. Oh, on dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Seigneur, si c'est scandale qui a fait nous perdre, Seigneur, retirez-nous dans ce scandale. Épargnez-nous, Seigneur. Épargnez-nous. Dirigez nos pas. Dirigez nos mains. Dirigez nos yeux. Dirigez nos actions. Non seulement pour cet après-midi, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Seigneur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Seigneur, regarde-nous si nous sommes sur une mauvaise voie, mais conduis-nous sur la voie de l'éternité. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous sanctifie, que l'Éternel nous purifie, que l'Éternel nous sauve, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ demeure sur chacun de nous, demeure sur notre église, demeure sur nos comités, demeure sur nous tous, sur nos enfants, non seulement cet après-midi, mais pour le temps et pour l'éternité. Allez en paix, que Dieu bénisse. Maranatha. Amen. Salut avec notre temps, pour la gloire de Dieu. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Lift it up. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship.